tête que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse moyenne qui a échoué. Bonjour à la SAE Communities. Dans cette vidéo, nous allons implémenter l'instruction comme donnée par la société SNanatrans. Le transfert des utilisateurs de SNanatrans SA, une entreprise de transformation de noix de cajou au Burkina Faso, du backbone de ce multi-layer switch qui est actuellement notre backbone vers un nouveau switch qui est un switch d'accès. OK? Le problème se trouve à quel niveau? Il se trouve que, vu la vitesse à laquelle la société grandit, le nombre d'utilisateurs qui sont connectés dans ce backbone, la société arrive à un certain niveau qui n'ont plus assez d'interfaces pour connecter les utilisateurs. Alors, il faut repenser à une nouvelle architecture réseautique. Pour un début, ce que nous allons juste faire ici, c'est de mettre un switch d'accès au niveau de Access Layer en place et diminuer le nombre d'utilisateurs à moitié et nous allons y connecter. Donc, comme vous pouvez voir sur l'architecture ici, les utilisateurs qui sont en jaune là, c'est la même topologie que nous avions la dernière fois. Référez-vous à l'ancienne topologie. Rien n'a été changé. Au préalable, ces utilisateurs étaient connectés ici au niveau du switch, du access layer, au niveau du multi-switch layer, qui est notre corps. Actuellement, ils sont tous connectés sur l'access switch. Mais l'access switch n'est pas configuré. Il n'est pas encore configuré. OK? Aucune configuration n'a été faite sur l'access switch. Showrun. Vous voyez, rien n'a été configuré. OK? Donc, comment procéder? Il faut, premièrement, s'interroger. Ces utilisateurs que nous allons les déconnecter et les reconnecter sur l'access switch, ils étaient au préalable connectés sur quel port? Et les ports étaient configurés dans quel VLAN? OK? Ça, c'est la première question à se poser. Sur quel port et quel VLAN? Donc, nous pouvons voir ici que show VLAN brief, ce sont ces utilisateurs qui étaient connectés au port 3 et 4. OK? Ce sont les deux utilisateurs qui étaient connectés au port 3 et 4. Donc, dans le VLAN 30 qui est le HR, Human Resource VLAN. Donc, nous allons, afin de résoudre cette problématique, nous allons configurer le VLAN 30 sur le switch d'accès et configurer ces ports 3 et 4 dans le VLAN 30. OK? Ça c'est la première des choses. Alors, allons-y. Sans plus tarder, compt VLAN 30 name HR. Que j'attribue à ce VLAN 30 le nom ou pas, c'est pas mandatory, c'est pas la configuration n'exige pas, ok? Mais le VLAN ID 30 doit être configuré. Interface range FA0 de 3 à 4, switch port mode access, switch port access VLAN 30. Ok, là c'est fait. Hein? Référez-vous à nos premières configurations. On était encore sur un seul switch. Maintenant, afin que ces utilisateurs jaunes, dans le cadran jaune, puissent communiquer avec les utilisateurs dans le cadran vert, il faudrait que leur gateway soit configuré. Remarquez qu'ils étaient au préalable connectés sur le multi-layer switch, sur lequel nous avions leur gateway configuré. Rien n'a été changé à ce niveau. Oh, j'ai mis la queue, il essaye de résoudre DNS. Bon, nous allons remédier à ce problème plus tard. En attendant que j'ai de nouveau accès au multi-layer switch, regardons ce que nous devons faire par la suite sur l'access switch. L'access switch, le port, le ISL, Inter-Switch Link, donc la connexion entre les deux switches doit être configurée comme trunk. Trunk, pour dire quoi? Pour dire que ce port doit permettre le transport des informations de plusieurs VLAN différents. Par la suite, dans une autre vidéo, nous pouvons limiter le nombre de VLAN. Okay? Nous pouvons limiter aux VLAN que nous utilisons. Ça, c'est un security aspect. Okay? Ici, pour configurer ce port 24, interface FA024, comment
instruit ce port à pouvoir transporter les informations de plusieurs VLAN. On dit switch port mode trunk. OK? Switch port. Ici, le switch port trunk encapsulation.ensq ne va pas prendre, do show run. Ici, vous pouvez voir ça avec cette commande au niveau de ce layer 2 switch, le switch au niveau d'accès, j'ai configuré, j'ai instruit ce port, le port 24, à pouvoir transporter les paquets du VLAN 30, 50, 40, peu importe le VLAN qu'on va configurer. Donc, je n'ai pas fait une limitation. Donc, nous allons sur le multi-layer switch, show IP interface brief. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que nos default gateways sont encore configurés. Rien n'a été changé. Je mets conft interface FA0 24 switch port. Si je dis switch port mode trunk, remarquez que il écrit là command rejected. OK? Ici, je vais aller switch port trunk encapsulation.ensq. OK? Et switch port mode trunk. Ça va faire la même chose que la commande que j'ai insérée sur le switch d'accès. Donc là, j'ai instruit ce port à pouvoir transporter les frames ou les paquets, les informations provenant du VLAN 50, 30, 40, peu importe. En ce moment, est-ce que je peux, à partir du PC 4 par exemple, joindre le PC 1? Ça, c'est la question que nous allons nous poser en ce moment et nous allons tester. Qu'en pensez-vous? Le PC4 qui est sur le port 4 est connecté au VLAN 30. Le port est connecté au VLAN 30. Le InterSwitch Link a été instruit à transporter les paquets du VLAN 30, peu importe, de l'autre côté. Et là, il va joindre son default gateway et de là, il pourra communiquer avec le PC1. Ça veut dire tout cela a été configuré et pour moi, le ping doit être successful. Donc, le test doit être successful. Regardez ici. Remarquez que nous pinguons du PC4 au PC1. Là, sur ce, nous pouvons dire que le task, le ticket tel qu'il nous a été attribué par la société SN Anatrans SA de Burkina Faso, de réduire le nombre de switches d'utilisateurs connectés à ce multi-layer switch en introduisant dans le réseau un switch d'accès et y connecter ces utilisateurs que nous avons réduits du multi-layer switch a été implémenté comme indiqué. OK? Remarquez ici, ça c'est une implémentation de ceux qui sont encore juniors, des débutants. Nous n'avons encore rien compliqué dans la configuration. On n'a pas configuré quoi que ce soit, comme le port security, peu importe, le VTP, tout ça. Donc, nous allons voir d'autres aspects dans la prochaine vidéo. Et à la prochaine. Bye.